Alors bonjour les élèves, aujourd'hui comment dessiner ma chambre en moins de 5 minutes. Alors première étape, sur ma feuille, je sais que pour dessiner un espace, il me suffit de tracer d'abord un rectangle qui correspondra au mur par exemple. Si je rentre dans ma chambre, j'ai toujours un mur à gauche, un mur à droite, etc. Donc je vais d'abord tracer l'espace de ma pièce à partir de ce rectangle pour aller jusque dans les angles de ma feuille. Ensuite, imaginons que j'ai une fenêtre sur mon mur. Si mon mur fait à peu près 2 mètres, je prends la moitié. Je vais rajouter la fenêtre de ma chambre. Si elle coulisse, j'en mets 2. S'il y a des carreaux, je divise, je redivise, etc. L'encadrement de ma fenêtre. Au plafond, au milieu, par exemple, une suspension. Imaginons une ellipse. Voilà, j'ai placé mon éclairage. Pour mon lit, je regarde où il arrive par rapport à la pièce. Est-ce qu'il est à la moitié, plus de la moitié? Alors, imaginons, je fais d'abord mon lit au sol. Je vais donc me mettre en parallèle, on le voit ici. Voilà, déterminer la largeur de mon lit sur le sol. Ensuite, il me suffit d'élever la hauteur de mon lit. Voilà le côté. Je le marque ici. Ensuite, même chose ici, même chose ici. Voilà, le fond. Et je rejoins mes deux côtés pour avoir donc le dessus de mon lit. Là. Et même chose ici pour avoir ce qu'on appelle la tête de lit. Donc voilà, j'ai le dessus de mon lit. Pour le traversin, je fais un cylindre, imaginons arrondi. Et si j'ai un oreiller, je fais un carré, je fais une ellipse de chaque côté pour avoir le côté gonflé de l'oreiller. S'il y a des petits ronds, je mets des petits ronds tout autour, je décore, etc. Donc voilà mon lit de positionner dans ma pièce. Si devant mon lit il y a un tapis, là aussi je le mets en perspective, parallèle au bord, parallèle, parallèle, parallèle. S'il est devant, c'est pareil, largeur de mon tapis, parallèle au mur, parallèle au mur. Je m'arrête par rapport ici à l'angle de mon lit. Je mettrai des motifs en parallèle. Pour faire un meuble, imaginons une commode. Même chose sur le sol, je mets d'abord la largeur de ma commode. J'élève la hauteur de ma commode. Ici, je me mets là aussi donc le côté de ma commode. Et ensuite, toujours en parallèle, je mets la hauteur de ma commode. Tiroir 1, 2, un bouton, 2 boutons, plus gros un petit peu à l'avant, plus petit à l'arrière. Voilà. Au-dessus de ma commode, un miroir, pourquoi pas. Ça, c'est le côté de ma commode. Dessus, je sais pas, par exemple, allez, un vase avec des fleurs. Ensuite, imaginons qu'au-dessus de ma chambre, j'ai un tableau. Même chose, je m'aligne sur le bord du mur en haut. Ici, parallèle à mon traversin, parallèle. En fait, je suis les murs de la pièce, les fuyantes de la pièce. Je vais décorer un cadre, voilà, par exemple. Si j'avais au fond un bureau, là aussi une petite étagère, je mets d'abord 2 étagères ici. Je me mets en parallèle sur la droite, donc ça va faire une étagère ici. Là, comme elle est au-dessus, on ne va pas voir le dessus. Parallèle, voilà mon étagère avec l'avant droit. Si j'ai mon écran de télé dessus, je fais mon rectangle, mon tour d'écran, le pied de ma télé, l'écran ici. Par exemple, voilà, si je veux ranger les livres, je mets une rangée de livres sur mon étagère avec les titres. Voilà, donc vous voyez que petit à petit, je complète mon décor, je travaille. Je peux avoir des jouets sur le sol, peluche, poupée, etc. Vous êtes un peu grand pour ça, mais enfin c'est juste pour un essai. Et si j'ai un papier peint par exemple avec des rayures, les verticales restent toujours verticales. Si j'ai des motifs dessus, il me suffit de rajouter mes motifs en respectant ce que j'ai mis. Pour les rideaux de chaque côté, pareil, la tringle à rideau, un cylindre, un rideau qui touche le sol, je fais des plis et j'accroche avec les anneaux au-dessus. Voilà,
s'il y en a un de l'autre côté, pareil, on verra pas. Attention avec la lumière, je rajoute l'ombre. Et bien voilà, à vous de vous amuser pour dessiner votre chambre et la personnaliser. À bientôt.